Dans tout ce que je te montrais, tu vas certainement déjà avoir une idée de comment est-ce que tu peux structurer ton plan de trading. Je te montrer comment est-ce que tu peux identifier la tendance. Je te montrer comment est-ce que tu peux repérer des patterns clés sur des zones de valeur précises que tu as identifiées. Je te montrer comment est-ce que tu peux trader dans le sens de la tendance, comment est-ce que tu peux avoir des confluences de zones de valeur et justement attraper des patterns clés que tu peux avoir ces zones de valeur là et surfer la tendance dans une direction. D'accord? Donc ça peut te permettre déjà de construire un plan de trading qui peut correspondre à ta personnalité. Donc maintenant on avance. Il faut savoir que avant d'ouvrir un trade, il faut te rassurer que tu respectes ton ratio risque-profit. J'ai parlé du risque ratio et du taux du profit dans les précédentes vidéos de la partie 1 et 2. Maintenant ici, moi je vais te montrer l'importance de toujours respecter ton ratio risque-profit. Le ratio risque-profit, si tu ne sais pas, c'est juste ton take profit qui est égal à 2 fois ou bien au moins 2 fois ton stop loss. Donc, ce que tu vas faire ou bien ce que tu dois retenir ici, c'est que quand tu as déjà structuré ton plan de trading et que tous les éléments convergent, si ton ratio risque-profit n'est pas respecté, dis-toi qu'il n'y a pas de trade. Parce que ton ratio risque-profit en lui seul va te permettre de réduire ta pression, de réduire la pression, l'émotion, de réduire le stress que tu as envers le trading. Parce que quand tu es en train de trader l'argent réel, mon gars, je t'assure, je sais pas pour toi, merde, il y a une pression, surtout quand tu es débutant. Et du coup, quand tu as respecté ton ratio risque-profit, quand tu es discipliné dans ta démarche, quand tu respectes ce ratio risque-profit-là à tous les coups, tous tes trades, tu réduis fortement ta pression, tu réduis ton stress et du coup, tu augmentes justement tes probabilités de trader de manière sereine. D'accord? Et justement, tu travailles directement sur ta psychologie. De manière rapide, il faut comprendre que le taux de réussite n'est pas assez important. Si tu ne connais pas le taux de réussite, c'est tout simplement le nombre de tes trades gagnants, le nombre de tes trades perdants. On peut avoir cette information en pourcentage. Si dit par exemple que tu as un taux de réussite de 50%, ça veut dire que par exemple sur 10 trades que tu as ouvert, tu vois, tu as gagné 5, tu as perdu 5. Donc ton taux de réussite est 50%. Donc, si dit par exemple que mon taux de réussite c'est 30%, ça veut dire que, par exemple, ces 10 trades que j'ai pris, j'ai gagné 3 et j'ai perdu 7. D'accord? Donc, quand tu as un bon ratio risque-profit, même avec un petit taux de réussite, tu peux être gagnant. Et c'est ça que Mark Minerviner, ça c'est un auteur, il a écrit un livre qui m'a passionné dans son nom Think and Trade Like a Champion. Tu peux retrouver ce livre-là sur Google. Tu fais juste la recherche sur son nom directement sur Google. Tu vas voir toutes les informations sur lui et il a écrit plusieurs livres. Mais c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est Think and Trade Like a Champion. Donc, il te dit clairement qu'avec un ratio risque-profit de 1 pour 5, vous pouvez avoir tort 80% du temps et ne rien perdre. Et quand tu vois ça comme ça, tu te dis, c'est pas clair. Peut-être que je ne comprends pas. Quand je te parle du ratio risque-profit, ton take profit, c'est au moins 2 fois ton stop loss. Quand tu as un ratio, par exemple, de 1 pour 5, ça veut dire que la taille de ton TP, c'est égal à 5 fois la taille de ton stop loss. C'est pas si tu t'en rends compte. Ça veut dire que si tu as décidé de mettre ton stop loss à 20 pips, ton TP, c'est 5 fois 20. Donc, c'est 100 pips. D'accord? Donc, imagine que tu risques seulement 20 pips sur une position pour gagner 100 pips. C'est énorme. Donc, ça veut dire que si tu perds 80% de tes trades en respectant ton ratio risque-profit et avec un bon money management, donc, tu sors gagnant avec 20%. Et si les 20% là, tu respectes toujours ton ratio risque-profit avec une bonne gestion des risques, tu attrapes les 20 trades, donc les deux trades là, avec un ratio de 1 pour 5, tu sors gagnant. Donc, tu vois que seulement un gain te couvre au moins 40% de tes trades, couvre plus de 40% de tes trades que tu as pris. Je ne sais pas si tu comprends la logique derrière. Et dis-toi que si le trading c'est un business de probabilité et que tout ce qu'on fait ne résume que dans des probabilités, mais on met les probabilités dans notre faveur, mais il y a toujours un risque que le trade
ne part pas dans notre sens. C'est pour ça que notre stop loss est là pour nous sauver. Donc, si du moment où tu respectes ton ratio risque-profit et ta gestion des risques, tu vois, même si tu prends des pertes, avec le ratio risque-profit que tu respectes, à la fin, même si tu as un taux de réussite très bas, tu vas toujours sortir gagnant. Donc, imagine-toi la phrase de Mark Minervini. C'est un trader expérimenté dans des années de marché. Tu vois, tu te dis que, ok, j'ai un taux de réussite de 20%, mais avec 2 trades de 1 pour 5 comme ratio risque-profit, à la fin, je suis gagnant. D'accord? Donc, le ratio risque-profit est tellement important. Un avantage technique que tu dois absolument prendre en compte avant chaque ordre. Donc, si tu as un plan de trading et que qu'importe ton plan de trading, tu ne respectes pas ton ratio risque-profit, mon gars, il y a de fortes chances que tu ne t'en sortes pas dans ce domaine et que ta psychologie soit affectée à tous les coups. Je suis désolé, mais c'est la réalité. C'est la vérité. Si tu ne me crois pas sur parole, alors vas-y. Je te donne, disons, 1 an pour revenir me témoigner que, gars, tu as raison. Sur 4 bons trades sur 10 que tu as pris, avec un ratio risque-profit positif, même si parfois tu peux prendre des break-even, justement parce que tu n'as aucune certitude. Ton take profit, c'est un truc qui est subjectif. Tu vois, rien ne prouve que ton trade va aller jusqu'à ton TP. Donc, il peut arriver que dans ta gestion de trade, tu mets à break-even, tu conserves une partie de ta position, et etc. Mais dis-toi que du moment où tu respectes, même si tu prends les break-even, au finish, tu sois gagnant. Moi, je te dis parce que je suis dans les marchés depuis des années. Ça fait aujourd'hui plus de 6 ans que je traite. Je sais de quoi je te parle. Donc, respecte toujours ta gestion des risques. Respecte toujours ton ratio risque-profit. Et là, tu vas avoir un avantage énorme dans les marchés. D'accord? On va voir des exemples. On va prendre des exemples qui convergent déjà. D'accord? On a une tendance baissière, c'est clair. On a ici une cassure. Donc, on a la cassure de cette structure baissière-ci. Mais nous sommes dans une tendance de fond baissière. On a ici, justement, un niveau institutionnel en swing de 250 pips. Tu vois? Et là, du coup, nous sommes en dessous de la moyenne mobile 200. Et là, tu peux voir les patterns de renversement, double pin bar de rejet, angle band baissière, tout est présent. Et quand tu prends le trade ici, tu respectes ton ratio risque-profit. Il faut savoir que avant de mettre ton TP, tu choisis d'abord l'endroit optimal pour placer ton stop loss. Ne prends pas n'importe quel trade. Tu places d'abord ton TP avant d'aller chercher ton stop loss pour avoir un ratio de 2. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut faire les choses de manière ordonnée. Va de manière logique. Quand tu prends un trade, rassure-toi d'abord de choisir l'endroit optimal où tu vas placer ton stop loss avant d'aller choisir maintenant là où tu vas placer ton TP. Et rassure-toi que dans ton TP là, de manière logique, de manière compréhensible, tu sais que le marché peut arriver là-bas. Tu te dis que, ok, en chemin, je peux gérer autrement. Quand les probabilités comme ça convergent dans ton sens, tu mets d'abord ton stop loss. Avant de bien gagner, il faut d'abord savoir bien perdre. Donc, tu places d'abord ton stop loss avant de calculer que, ok, je m'en vais viser au moins 2 fois mon stop loss de TP pour avoir un bon ratio risque-profit. Et justement, en chemin, quand le trade va te payer, par exemple, la moitié de ton TP, ou bien, disons, plus que la moitié, tu peux te mettre à break-even, ou bien tu peux conserver, et justement, tu peux gérer comme tu veux. Ok? Voilà, un autre exemple, c'est que tu as toujours une tendance baissière ici, tu es sur une grosse zone de valeur, les 500 pips en swing, et justement, là, tu as des patterns de continuation de tendance. Donc, magnifique pin bar de rejet de la zone d'attaque. Tout simplement, tu as une zone d'attaque, tu as la moyenne mobile qui converge, tu es dans, voilà quoi, un canal baissier à long terme, comme je t'ai appris dans la première vidéo. Et justement, là, tu vois que le trade peut passer. Et quand tu veux prendre ton trade, tu localises. J'ai mis ici un stop loss directement en dessous de la zone des 50 pips en intraday. D'accord? Et ça veut dire que tu places ton stop loss derrière combien de barrières techniques? Tu as
d'abord la zone ci. Donc, si tu prends le trade en fonction de ce pin bar de rejet ci, tu vas justement avoir la zone ci comme une barrière technique, tu as encore les 20 pips ici en intraday, qui a encore une autre barrière technique, tu as encore les 50 pips ici en intraday, qui a encore une autre barrière technique, et tu places ton stop loss juste en dessous, tu tiens compte de la marge parce que tu sais que les banques peuvent venir justement chasser le prix. D'accord? Quand tu as pris tout ça en compte et que tu as identifié exactement le prix, là où tu vas placer ton stop loss par rapport à ta zone d'entrée, tu calcules le nombre de pips. Tu as la chance que TradingView te donne ça automatiquement et directement. Tu n'as plus besoin de les calculer. Et là, tu peux directement voir que ton stop loss et ton stop loss justement est moins que ton TP. Donc, tu as le TP qui est 2 fois ton stop loss, tu attaques. Tu sais clairement que, ok, nous sommes dans une tendance baissière, alors le prix peut justement refaire tout ce mouvement-ci pour continuer sa tendance. Donc, le TP est logique, le stop loss est logique et tu avances. Donc, même si tu prends une perte ici, si tu continues à trader de la même façon, sur le long terme, tu n'auras pas forcément un taux de réussite intéressant, mais ton ratio risque-profit va te permettre de toujours sortir gagnant. D'accord? Ici également, voilà quoi, on est là. Mean Reversion en suivi de tendance, tu vois, on a, je vais te montrer une stratégie qui repose uniquement sur la moyenne mobile. La moyenne mobile est baissière, la moyenne mobile est 200, elle est baissière et justement le prix arrive là après un retracement. Donc toi tu veux surfer dans la tendance, tu as des patterns de renversement ici, voilà, on a inside bar, on a justement la fausse cassure par le haut, toi tu recherches un signal de vente, donc toi tu as la fausse cassure ici, donc fakey, c'est une pattern qu'on appelle le fakey, un légendaire de trading qu'on appelle Neil Fuller et qui justement trade les fausses cassures des inside bars, des aramis qu'on a vu précédemment. Donc, tu as la fausse cassure et là, justement, tu as la cassure par le bas. C'est ça que tu aimerais voir et ça fait aussi office de quoi? Une sorte d'englobante baissière. Tu prends le trade ici, tu places optimalement ton stop loss et tu mets ton TP. Tu vois, là, tu prends une perte, tu vois que les banques sont venues, ils ont chassé ton stop. Tu vois la mèche ici, moi, j'ai fait une vidéo intégrale pour te parler de la chasse au stop. Ça, c'est clairement une chasse au stop. Malgré que tu as bien placé ton stop loss, tu as pris en compte, premièrement, la zone des 100 pips, des 0,69, tu as pris en compte la moyenne mobile qui peut faire office justement d'une barrière technique pour que le prix ne grimpe pas. Tu as pris en compte la zone des 20 pips en intraday qui est ici. Tu as pris en compte la zone des 50 pips en intraday qui est toujours ici et tu as mis ton stop loss juste en dessous. Mais malgré ça, tu as pris une perte. Et là, tu es déstressé. Tu n'as pas de pression. Tu as respecté ton ratio risque-profit. Tu as respecté ton plan. Tu avances. À long terme, c'est ça qui va te faire gagner. Malgré que tu n'auras pas un taux de réussite énorme. Il ne faut pas te focaliser sur le taux de réussite. Focalise-toi sur le ratio risque-profit. OK? Donc, de la même manière ici, tu as un double pin bar. Tu es dans la tendance baissière du marché. Tu as une englobante baissière, tout est clair, tu prends le trade, tu vois que ici ton trade passe et tu as respecté ton ratio au risque-profit. Tu vois que en respectant ton ratio au risque-profit ici, le gain ici que tu as pris ici, couvre la perte ici, fois 2. Et si tu prends encore une autre perte ici, le gain, c'est vraiment le gain ici que tu as eu ici, va couvrir la perte ici, va couvrir encore une perte comme ça. Jusqu'à ce que tu vas même sortir gagnant dans le marché. Tu vois que tu as pris 3 trades, tu as perdu 2 et tu as gagné 1, mais tu sors gagnant. Pourquoi? Parce que tu respectes ton ratio risque-profit. Donc, le fait de respecter ton ratio risque-profit, c'est fondamental. Ici encore, tu as une tendance haussière, tu as des confiances de zone de valeur, tu as des patterns de price action qui convergent avec justement la tendance du marché sur des zones de valeur clés que tu as identifiées. Tu prends le trade, tu respectes ton ratio risque-profit, tu peux te payer en chemin ou mettre un break-even, mais tu sors gagnant. Mais tu sais premièrement que avant de prendre le trade, tu as respecté ton ratio risque-profit, tu as choisi d'abord un endroit optimal pour placer ton stop loss. Tu vois ici là que mon stop loss ici est placé derrière le bloc de contrat, derrière encore l'incite des 100 pips, les 94. Et en plus, derrière encore les 80 pips en intraday qui est quelque part ici. Donc, ton stop loss est optimalement bien placé. Et là,
tu prends tes gains, tu as respecté ton ratio risque-profit et tu vis aisément, tu n'as pas de pression, tu ne dois rien à personne, tu ne traites pas avec des émotions, tu es déstressé et ton trading évolue proprement et aisément. D'accord? Donc ici, tu as encore justement des beaux exemples que tu peux voir là sur les graphiques. Ici encore, tu as des cassures et tests. Cassures et tests, tu prends le trade, tu mets ton stop loss de manière optimale et tu as les gains derrière. Ici encore, tu vois, mean reversion en suivi de tendance. Ici, on est une sorte de railroad. On avait justement un retour à l'équilibre. Ici, on est en tendance haussière. La tendance baissière se retournée. Donc ici, quand tu places ton canal à long terme, tu vas te rendre que nous sommes dans une tendance de fond haussière. La tendance baissière, si, c'est justement une tendance baissière, donc un retracement dans la tendance de fond haussière. D'accord? Donc, si toi, tu veux trader justement les retracements, il faut savoir que justement que c'est un retracement dans une tendance de fond globale. Donc, il ne faut pas rester dedans pendant très longtemps. Parce que le prix peut toujours continuer sa tendance haussière. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois que le prix est revenu ici. La moyenne mobile a bien soutenu et il est remonté. Tu vois, justement ici, tu crées ton bloc. Il y a beaucoup de signaux ici que tu peux prendre en respectant ton ratio risque-profit et sortir gagnant. D'accord? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais te parler d'une stratégie efficace qui repose uniquement sur cette moyenne mobile 200 que je te parle depuis. Le mean reversion en suivi de tendance et le retour à l'équilibre. Je vais te montrer ça concrètement, comment tu peux utiliser à ton avantage les signaux que ça offre et justement comment est-ce que tu peux ajouter cela dans l'armement de ton plan de trading que tu as déjà jusqu'ici. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à la prochaine.